Remettre les choses à plus tard semble inoffensif jusqu'à ce qu'un jour ton corps, ton esprit ou ton cœur décide de s'effondrer. Le problème n'est pas la tempête. Le problème est que tu l'as vu venir et pourtant tu n'as rien fait pour te renforcer. C'est ainsi que fonctionne la procrastination. Elle te trompe avec un faux calme pendant que l'usure s'accumule à l'intérieur. Et quand finalement elle explose, il n'y a plus d'excuses qui tiennent, car le prix tu le paies avec ta santé, ton énergie et la vie que tu as laissé passer. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est ni un luxe ni un caprice, c'est un bouclier contre le chaos. Et si tu n'apprends pas à te mettre en premier, d'autres décideront pour toi ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le monde ne va pas s'arrêter pour te demander si tu es prêt. La vie ne va pas attendre que tu trouves le moment parfait. L'effondrement arrive quand tu es le plus faible, et il te trouve toujours sans protection. C'est pourquoi se procrastiner n'est pas une habitude innocente, c'est un acte d'abandon envers soi-même. La réalité est simple, personne ne viendra te sauver. Personne ne portera le poids que tu décides de laisser pour demain. Soit tu prends aujourd'hui le contrôle de ta vie, soit tu deviens l'esclave des urgences, des caprices des autres et de l'inertie qui détruit en silence. Apprendre à te prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est avoir le courage de dire assez avant que le corps ne crie, avant que l'esprit ne se brise et avant que l'âme ne s'éteigne. 1. Renforce-toi avant que la tempête n'arrive. Un guerrier n'aiguise pas son épée en plein combat, il le fait dans le calme de l'aube, quand il n'y a encore aucun ennemi en vue. Parce qu'il sait qu'attendre le dernier moment, c'est perdre la guerre avant de la commencer. La vie fonctionne de la même manière. Si tu ne renforces pas ton esprit, ton corps et ton âme, avant que la difficulté n'arrive, quand le combat apparaîtra, tu seras déjà vaincu. Se préparer n'est pas exagérer, c'est survivre. L'erreur de beaucoup est de vivre comme si l'effondrement n'allait jamais frapper à leur porte. Ils repoussent le repos, repoussent les limites, repoussent la discipline, jusqu'à ce qu'un jour, le corps s'éteigne, l'esprit soit saturé et l'âme se sente vide. Là, ils comprennent trop tard que se repousser n'est pas une simple habitude, c'est un suicide lent. Renforce-toi maintenant, pendant que tu as des forces, parce que quand la tempête arrivera, tu n'auras pas de marge de réaction. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne se construit pas quand tout est facile, mais quand tu choisis de t'entraîner dans les moments tranquilles. Sénèque disait que nous devons nous préparer à l'adversité même dans l'abondance. Et c'est vrai, parce que la vie ne demande pas si tu es prêt, elle frappe simplement. Celui qui s'est préparé résiste. Celui qui s'est trompé en repoussant se brise. Arrête d'attendre d'être au bord du gouffre pour prendre soin de toi. La discipline est le mur que tu construis avec de petites briques quotidiennes. Dormir suffisamment, nourrir ton corps avec ce qu'il faut, entraîner ton esprit avec des lectures et des réflexions, apprendre à mettre de l'ordre dans tes pensées. Personne ne s'effondre à cause d'un grand coup, mais à cause de milliers de négligences qui s'accumulent. Chaque fois que tu te dis « je commence demain », tu affaiblis ton mur. Chaque fois que tu ignores tes signaux internes, tu ouvres une nouvelle fissure. Renforce-toi en reconnaissant tes vulnérabilités. Celui qui se croit invincible est le premier à tomber. Celui qui accepte qu'il a des points faibles est celui qui les renforce à temps. Observe ta vie. Quelle partie de toi est au bord de l'effondrement? Ton corps qui demande du repos, ton esprit qui demande du silence, ton cœur qui demande des limites. Écoute ces signaux, parce que ce qui aujourd'hui se ressent comme de la fatigue, demain se transformera en maladie. Ce qui aujourd'hui est du bruit mental, demain sera de l'anxiété. Ce qui aujourd'hui est un malaise émotionnel, demain sera du vide. Celui qui repousse vit comme un esclave de ses excuses, attendant le moment parfait qui n'arrive jamais. Celui qui se renforce vit comme le maître de son destin, construisant chaque jour la capacité de résister à tout. Tu décides si tu veux être de ceux qui se brisent au premier assaut ou de ceux qui restent debout pendant que les autres tombent. La différence ne réside pas dans la chance ou le hasard, mais dans la préparation. Alors arrête de te tromper avec des phrases confortables comme « j'aurai le temps » ou « ce n'est pas si grave ». Renforce-toi aujourd'hui.
Fais-le dans le silence, dans le petit, dans ce qui semble insignifiant, parce que c'est là que se forge la véritable résistance. Rappelle-toi du guerrier. Sa victoire ne commence pas sur le champ de bataille, elle commence bien avant quand il se prépare en solitude. Et tu n'es pas différent, la tempête arrivera, et quand elle arrivera, elle te trouvera prêt ou elle te balayera. Il n'y a pas de juste milieu. 2. Fais de tes limites un bouclier impénétrable. Un château sans murailles ne dure pas une nuit, car n'importe quel envahisseur entre sans résistance et ravage tout. Il en va de même pour toi lorsque tu ne fixes pas de limites. N'importe qui franchit ton espace, n'importe qui dicte tes priorités, n'importe qui consomme ton énergie. Les limites sont tes murs invisibles, ceux qui définissent où se termine le monde des autres et où commence ton propre territoire. Si tu ne les élèves pas, tu perds non seulement ta paix, mais aussi ton identité. La plupart des gens repoussent la décision de fixer des limites par peur de déranger. Ils préfèrent dire oui quand ils veulent dire non, acceptent des charges qui ne leur incombent pas et finissent débordés, épuisés et amers. Ils pensent qu'être une bonne personne signifie tout supporter, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est s'effondrer de l'intérieur tout en feignant la force à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Prendre soin de soi est un acte de justice, car si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tu ne pourras pas être présent pour les autres. Une limite n'est pas une barrière d'égoïsme, c'est un bouclier de survie. C'est dire « voici ce que je permets et voici ce que je ne tolère pas ». Si tu laisses n'importe qui marcher sur ton calme, bientôt tu n'auras plus rien pour toi. Et quand il ne te reste plus rien, apparaît le collapsus physique, mental et émotionnel. Les stoïciens parlaient de vivre en accord avec la nature, et une partie de cette nature est de protéger l'essentiel, ton énergie, ton temps, ta paix. Ne confonds pas patience avec passivité. Ne confonds pas bonté avec servitude. Si tu acceptes constamment ce que tu ne veux pas, tu renonces à ta propre valeur. Chaque fois que tu te tais quand tu devrais parler, ton bouclier se fissure. Chaque fois que tu supportes ce qui te détruit, tu donnes une partie de toi à celui qui ne sait pas te respecter. Et personne d'autre que toi ne peut réparer ce dommage. La limite se construit avec des actions claires, pas avec de longues explications. Un non ferme pèse plus que 100 excuses. Un silence, face à ce qui ne mérite pas de réponse, vaut plus qu'une dispute sans fin. Ton bouclier n'a pas besoin de décoration, il a besoin de solidité. Et cette solidité naît de ta discipline intérieure, savoir ce que tu acceptes, ce que tu ne tolères pas et ce que tu défends comme sacré. Celui qui ne fixe pas de limites vit en guerre constante, épuisé par des batailles qu'il ne devrait pas mener. Celui qui les établit fermement choisit ses combats et conserve sa force pour ce qui compte vraiment. La limite n'est pas contre les autres, elle est en ta faveur. C'est te rappeler chaque jour que ta vie a de la valeur et que personne n'a le droit de l'épuiser sans ton permission. Le prix de ne pas fixer de limites est toujours plus élevé que celui de déranger les autres. Oui, il y aura des gens qui seront contrariés, il y aura des gens qui te traiteront d'égoïste ou de froid. Mais ce qu'ils voient comme de l'égoïsme, c'est en réalité ta survie. Et si tu dois choisir entre supporter leur inconfort ou supporter ton effondrement, la décision devrait être claire. Les stoïciens comprenaient que le contrôle est en nous, pas dans l'opinion des autres. Ton bouclier de limite est l'expression la plus directe de ce contrôle. Personne ne peut le franchir sans ton consentement. Personne ne peut le démolir si tu ne le permets pas. C'est ton devoir de le maintenir debout. Alors, demande-toi, veux-tu être un château ouvert où n'importe qui entre et ravage, ou veux-tu être une forteresse qui ne laisse entrer que ce qui ajoute et protège ce qui compte? Ta paix n'est pas négociable, ton énergie n'est pas gratuite. Ta vie n'est pas un terrain libre pour n'importe qui. Fais de tes limites ton bouclier impénétrable et tu verras comment la tempête se heurte à tes murs sans te renverser. 3. Prends ta place sans demander la permission.
Un lion ne demande pas la permission de rugir dans la jungle. Il ne demande pas s'il peut occuper le sol sur lequel il marche, ni ne demande si sa voix dérange quelqu'un. Il est simplement. Et dans cet être se trouve son pouvoir. En revanche, beaucoup d'entre nous vivent comme si nous avions besoin de l'approbation constante des autres pour occuper un espace qui nous appartient déjà. C'est l'erreur. Attendre une validation qui n'arrive jamais pendant que la vie passe et que nous restons réduits à des spectateurs de notre propre chemin. Quand tu diffères ta place, ce que tu fais réellement, c'est donner le volant de ta vie à d'autres. Tu commences à vivre en fonction de ce qu'ils attendent de toi, de ce qu'ils veulent de toi, de ce qui les arrange. Tu t'habitues à marcher courbé pour ne pas déranger, à te taire pour ne pas ennuyer, à obéir pour ne pas générer de rejet. Mais ce prix est trop élevé. Tu perds ton essence, ta force et ta liberté. Le stoïcisme enseigne que la dignité réside dans le fait de se gouverner soi-même, non pas dans le fait d'être esclave des opinions extérieures. Marc Aurèle a écrit que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de ce que tu fais avec ta propre raison. Alors, quel sens y a-t-il à demander la permission d'exister si tu es déjà responsable de ta propre vie? Tu n'as pas besoin d'approbation pour être qui tu es. Tu as besoin de courage pour le soutenir sans te plier. Prends ta place avec fermeté, car personne ne le fera pour toi. Le monde est plein de personnes prêtes à profiter de ton insécurité pour imposer leur volonté. Si tu ne marques pas ton territoire, quelqu'un d'autre l'occupera sans hésiter. Et ils ne le feront pas nécessairement par méchanceté, ils le feront parce que tu as laissé l'espace libre. Au final, celui qui ne défend pas ce qui est à lui finit par vivre la vie conçue par d'autres. Arrêter de demander la permission ne signifie pas être arrogant ou piétiner les autres. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas besoin de justifier ton droit d'être ici. Tu n'as pas à t'excuser pour tes décisions si elles sont issues de ta raison et de ta discipline. Tu n'as pas à expliquer au monde chaque pas que tu fais. Ta place se gagne avec des actes, avec de la constance, avec de l'intégrité. Quand tu comprends cela, ta présence cesse d'être une supplication et devient une déclaration. Pense à combien d'opportunités tu as perdues en attendant l'approbation. Combien de silences tu as avalé par peur du jugement. Combien de rêves tu as enterrés parce que quelqu'un a dit que tu n'étais pas assez. Chaque fois que tu as fait cela, tu as cédé ta place. Et le pire, c'est que personne ne l'a occupée pour la protéger. Ils l'ont occupée pour te contrôler. Ça suffit. Le coût de demander une permission éternelle est trop élevé. Ils te volent la vie pendant que tu respires encore. L'homme ou la femme qui décide de prendre sa place commence à vivre avec une autre force. Il ne négocie plus sa dignité. Il ne s'agenouille plus devant les attentes des autres. Il ne s'excuse plus pour être qui il est. Sa présence dérange les faibles, mais inspire ceux qui cherchent leur propre force. C'est le pouvoir de l'authenticité. Il ne demande pas la permission, il existe simplement avec solidité. Demande-toi, veux-tu continuer à être un invité dans ta propre vie ou veux-tu t'asseoir à la table principale de ton destin? Personne ne va te donner cette place avec des fleurs. Tu dois l'occuper toi-même, sans hésitation, sans excuse. Comme le lion qui rugit parce que c'est dans sa nature, tu as aussi le droit de rugir, d'exister, de décider. Prends ta place aujourd'hui, car chaque jour que tu la diffères est un jour qui ne revient jamais. 4. Choisis tes batailles et garde ton énergie. Un feu ne s'éteint pas parce qu'il manque de bois immédiatement, mais parce qu'il est gaspillé en l'alimentant avec des branches humides qui n'allument rien. C'est ainsi que fonctionne ton énergie. Limitée, précieuse, et pourtant la plupart la brûlent dans des guerres qu'ils n'auraient jamais dû combattre. Toutes les discussions ne méritent pas ta voix, toutes les offenses ne méritent pas ta réponse, toutes les personnes ne méritent pas ton temps. Si tu n'apprends pas à choisir tes batailles, tu finiras épuisé avant la véritable guerre. Se procrastiner signifie aussi cela, s'épuiser dans le trivial, pendant que l'important attend. Tu te bats pour ce qui n'en vaut pas la peine. Tu t'épuises à te justifier. Tu t'épuises à essayer de prouver quelque chose à ceux qui ne le reconnaîtront jamais. Et quand enfin arrive un véritable défi, tu n'as plus de force.
C'est comme un soldat qui gaspille ses flèches en tirant sur des ombres au lieu de les garder pour l'ennemi qui peut vraiment le blesser. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est la clé pour choisir tes batailles. Tu ne peux pas contrôler la langue venimeuse de celui qui te critique, mais tu peux contrôler si tu lui réponds ou non. Tu ne peux pas contrôler que quelqu'un essaie de te provoquer, mais tu peux décider de ne pas entrer dans son jeu. Tu ne peux pas éviter qu'il y ait des difficultés, mais tu peux gérer ton énergie pour les affronter calmement. Chaque fois que tu réagis automatiquement à tout ce qui te dérange, tu donnes une partie de toi. Comme l'eau qui s'échappe entre les doigts, ta force se disperse et ton intérieur se vide. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, il s'agit d'être stratégique. Demande-toi avant de réagir. Est-ce que cela compte vraiment dans ma vie ou est-ce juste du bruit? Si la réponse est que cela n'a pas d'importance, ne donne pas ton énergie. Choisir tes batailles ne signifie pas être faible, cela signifie être intelligent. Les faibles sont ceux qui réagissent à tout, ceux qui ont besoin de répondre toujours, ceux qui ne savent pas se taire ni lâcher prise. Les forts, en revanche, savent que leur force est limitée et la préservent comme de l'or. Ils choisissent quand parler, quand agir, quand combattre et surtout, quand se taire. Le silence est aussi une arme, un bouclier qui désarme celui qui essaie de t'entraîner dans son chaos. Combien de fois t'es-tu senti épuisé par des discussions inutiles? Combien de fois as-tu fini sans énergie après avoir donné des explications que personne n'a appréciées? C'est du gaspillage, pas de la stratégie. La vie ne consiste pas à gagner contre tout le monde, mais à rester fort pour les moments où tu as vraiment besoin de toute ta force. Le guerrier sage ne se bat pas par orgueil, il se bat par nécessité. Et il gagne parce qu'il arrive au combat avec toute son énergie intacte. Rappelle-toi ceci, tu ne peux pas construire ta vie si tu es occupé à te détruire dans des batailles insignifiantes. Chaque oui que tu donnes à ce qui n'a pas d'importance est un non que tu donnes à ce qui peut transformer ton chemin. Chaque fois que tu tombes dans des provocations, tu abandonnes ta discipline. Chaque fois que tu donnes ta paix pour un moment de réaction, tu recules dans ton but. Alors garde ton énergie, fais-la valoir, choisis tes batailles avec la froideur d'un stratège et la fermeté d'un stoïcien. Quand viendra le moment de combattre, tu auras toute ta force. Et en attendant, ton silence, ton calme et ta clarté seront la preuve que ta vie n'est pas à la merci de n'importe qui. Parce que celui qui gaspille son énergie en tout, à la fin n'a rien. Mais celui qui la protège devient invincible. 5. Ferme la porte à celui qui ne respecte pas ta paix. Un jardin peut être rempli de belles fleurs, mais si tu laisses la porte ouverte à celui qui entre avec des pas lourds, il ne restera bientôt plus rien que de la terre piétinée. Il en va de même pour ta vie. Peu importe combien tu as travaillé ta tranquillité, si tu permets l'entrée de personnes qui ne respectent pas ta paix, elles finiront par la détruire. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton espace intérieur, et comprendre cela n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie. L'erreur est de penser que nous devons tout tolérer pour maintenir des relations. On nous a appris à supporter, à se taire, à endurer, comme si cela était synonyme de maturité. Mais la seule chose que tu obtiens en laissant la porte ouverte à ceux qui ne savent pas apprécier ta paix, c'est de te perdre toi-même. Tu repousses ce dont tu as besoin. Tu donnes ton énergie et tu t'éteins petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, tu ne te reconnaisses plus. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais que nous pouvons contrôler qui nous laissons entrer dans notre vie. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur des pensées avec lesquelles elle est le plus en relation. Que penses-tu qu'il se passe lorsque tu t'entoures de ceux qui apportent du bruit, du chaos et du mépris? Ton âme se contamine, ta tranquillité se perd et ta discipline se brise. C'est pourquoi fermer la porte n'est pas de la cruauté, c'est protéger ce qui te permet de rester debout. Pense à toutes les fois où tu as dû te recomposer après une conversation avec quelqu'un qui ne savait que te blesser. Souviens-toi de la fatigue que tu as ressentie après avoir toléré des manques de respect déguisés en blagues. Ce malaise qui se transforme en anxiété silencieuse
est la preuve que ta paix n'est pas prise en compte. Jusqu'à quand comptes-tu continuer à permettre aux autres de détruire ce que tu as de plus précieux? Fermer la porte ne signifie pas haïr, ne signifie pas souhaiter du mal. Cela signifie poser une limite définitive. Cela signifie dire « jusqu'ici » avec une fermeté qui ne se négocie pas. Il ne s'agit pas d'attendre que les autres changent, il s'agit de changer toi-même la façon dont tu permets leur accès. Celui qui ne sait pas respecter ta paix ne mérite pas d'être dans ton jardin, car chaque pas qu'il fait détruit ce que tu as cultivé avec effort. Beaucoup ont peur de le faire par crainte d'être seuls. Ils préfèrent la compagnie nuisible au silence protecteur. Mais ce choix coûte toujours cher. Il vaut mieux marcher seul qu'avec ceux qui sabotent ta sérénité. Le silence d'une porte fermée vaut plus que le bruit constant d'une porte ouverte à ceux qui ne comprennent pas le respect. Celui qui ne respecte pas ta paix ne mérite ni ton temps, ni ton énergie, ni ta présence, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. La paix ne se négocie pas, elle se défend. Les stoïciens comprenaient que le contrôle de l'esprit et de l'âme est sacré, et que personne ne peut avoir plus de pouvoir sur toi que toi-même. Si tu permets à d'autres de le voler, c'est toi qui donnes la clé de ta forteresse. Alors, prends la décision avec fermeté. Ferme la porte. Ne laisse pas entrer ce qui détruit. Ne justifie pas ce qui fait mal. Ne normalise pas ce qui éteint. Ta paix est ton bouclier, et celui qui ne la respecte pas est un ennemi déguisé. Souviens-toi du jardin. Tu peux semer des fleurs, prendre soin de la terre, arroser avec discipline. Mais tout ce travail est perdu si tu laisses l'entrée libre à celui qui ne sait pas apprécier. Protège ta paix avec la force d'un gardien. Ferme la porte et reste ferme. 6. Arrête de t'éteindre et allume ta propre force. Une lampe peut être conçue pour éclairer toute une pièce, mais si elle dépend toujours de l'électricité que d'autres lui fournissent, elle restera dans l'obscurité dès qu'ils la déconnecteront. C'est ce qui t'arrive quand tu laisses ton énergie dépendre de ce que les autres te donnent, de ce que les autres disent ou de ce que les autres permettent. Tu t'éteins petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, il ne reste plus que de l'ombre. La vérité est claire, soit tu allumes ta propre force de l'intérieur, soit tu finiras par vivre dans l'obscurité de ta propre vie. Beaucoup préfèrent se procrastiner, convaincus qu'à un moment donné, quelqu'un viendra pour les motiver, les stimuler ou les sauver. Mais cela n'arrive jamais. Dépendre de l'étincelle des autres est le chemin le plus rapide vers la frustration. Le stoïcisme enseigne que la force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur que tu cultives tous les jours. Épictète le disait, « Personne n'a de pouvoir sur ton esprit si tu ne le lui donnes pas. » Et pourtant, nous vivons en donnant ce pouvoir comme s'il était bon marché. S'éteindre, c'est accepter de vivre en pilote automatique, sans voix propre, en attendant que le monde décide de ce qui te revient. Allumer ta force, c'est tout le contraire. C'est prendre le contrôle de ce qui dépend de toi, c'est nourrir ta discipline par des actions quotidiennes, c'est choisir de ne pas abandonner, même si tout autour de toi te pousse à le faire. La différence entre une vie de lumière et une vie d'ombre n'est pas la chance, c'est la décision de t'allumer sans attendre la permission. Combien de fois as-tu laissé ton enthousiasme mourir parce que les autres ne l'ont pas apprécié? Combien de fois as-tu éteint ta voix pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu repoussé ce que tu voulais parce que personne ne l'a soutenu? Chacune de ces fois était comme souffler sur ta propre flamme. La réalité est dure. Si tu continues à attendre que les autres t'allument, tu ne brilleras jamais. Allumer ta force implique de prendre la responsabilité de toi-même. Tu n'as pas besoin de le crier, tu n'as pas besoin de le prouver, tu as juste besoin d'agir. Un entraînement constant, une pensée claire, une discipline qui ne dépend pas des applaudissements. La motivation que tu cherches à l'extérieur est instable. Un jour elle est là, et le lendemain elle disparaît. La force que tu construis à l'intérieur, en revanche, devient inébranlable parce qu'elle ne dépend que de toi. Les stoïciens pratiquaient le souvenir quotidien de leur propre mortalité, non pas pour s'éteindre, mais pour allumer leur objectif.
Savoir que le temps est limité devrait te pousser à vivre avec plus de feu, pas moins. Chaque jour où tu t'éteins par peur, par confort ou par dépendance est un jour qui ne revient jamais. Et le temps perdu ne se récupère pas. Arrête de t'éteindre à cause des critiques. Arrête de t'éteindre à cause du rejet. Arrête de t'éteindre par peur de l'échec. Toutes ces choses sont des excuses qui allument les autres pendant qu'elles t'éteignent. Tu n'es pas né pour être une lampe déconnectée, tu es né pour générer ta propre lumière. N'attends pas qu'on t'applaudisse, n'attends pas qu'on te valide, n'attends pas qu'on te comprenne. Fais-le pour toi, parce que l'étincelle que tu allumes aujourd'hui est celle qui te maintiendra en vie demain. Ta force ne se mesure pas par l'absence de chute, elle se mesure par ta capacité à te relever et à te rallumer. Chaque chute peut éteindre une partie de toi, mais seulement si tu le permets. Si tu choisis de t'allumer à nouveau, alors aucune obscurité ne pourra te vaincre. Alors décide. Veux-tu vivre comme une lampe éteinte en attendant une connexion externe, ou veux-tu être un feu qui brûle de l'intérieur? La réponse n'est en personne d'autre. La réponse est en toi, ici et maintenant. Allume ta force. Car chaque jour où tu repousses cette décision est un jour de plus où tu choisis de vivre à moitié. 7. Lâche ce qui ne t'appartient pas. Un voyageur qui insiste pour porter des pierres qu'il trouve sur son chemin finit par s'épuiser avant d'atteindre sa destination. Les pierres n'étaient pas à lui, mais il a décidé de les mettre dans son sac à dos comme si elles l'étaient. C'est exactement ce que tu fais quand tu portes des culpabilités, des problèmes et des charges qui ne t'appartenaient jamais. Tu marches plus lentement, tu respires avec difficulté et tu finis par t'effondrer sous un poids inutile. La vie a déjà assez à faire avec ce qui te revient vraiment pour gaspiller ta force en portant ce qui appartient à d'autres. Se procrastiner signifie aussi cela, retarder ta propre progression parce que tu es pris au piège dans des responsabilités, des conflits et des émotions que tu n'aurais jamais dû adopter. Tu acceptes ce que les autres jettent sur tes épaules par peur de dire non, par peur de décevoir, ou simplement parce que tu ne sais pas différencier ce qui est à toi de ce qui appartient aux autres. Mais chaque fois que tu le fais, tu perds de l'énergie que tu pourrais utiliser pour toi-même. Le stoïcisme enseigne à distinguer ce qui est sous ton contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est la clé. Si tu ne peux pas le changer, si cela ne dépend pas de toi, pourquoi continues-tu à le porter? Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Il s'agit d'être juste avec toi-même. Personne ne peut parcourir son chemin tout en traînant les sacs à dos de tous ceux qui l'entourent. Tôt ou tard, l'excès te brise. Pense aux fois où tu as porté des culpabilités qui ne te revenaient pas. Tu t'es rendu responsable des erreurs de quelqu'un d'autre, comme si ta vie n'avait pas déjà les siennes. Pense aux discussions qui n'étaient pas les tiennes et dans lesquelles tu t'es quand même engagé, finissant par être blessé par un feu qui n'a jamais été le tien. Pense aux attentes que les autres ont placées sur toi et que tu as acceptées comme une obligation. Tout cela, ce sont des pierres dans ton sac à dos et aucune ne t'appartient. Lâche ce qui n'est pas à toi. Ne te trompe pas. Aider n'est pas la même chose que porter. Tu peux tendre la main sans avoir à porter sur ton dos ce qui revient à l'autre. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux être présent sans permettre qu'il détruise ta paix. La véritable force n'est pas de tout supporter, c'est de savoir lâcher à temps. Le problème est que beaucoup confondent résistance et soumission. Ils pensent que être fort signifie supporter n'importe quoi, même ce qu'ils ne devraient pas. Mais les vrais forts savent que leur énergie n'est pas infinie, qu'ils doivent la réserver pour ce qui est vraiment sous leur contrôle. Celui qui essaie de tout porter finit par se briser, tandis que celui qui lâche ce qui appartient aux autres avance plus léger, plus libre et plus concentré. Les stoïciens ne s'accrochaient pas à ce qui ne dépendait pas d'eux parce qu'ils comprenaient que le faire signifiait perdre la sérénité. Tu devrais faire de même. Lâche la rancœur qui ne change pas le passé, lâche les critiques qui ne construisent rien, lâche les responsabilités que les autres essaient de t'imposer pour se soulager.
Tu n'es pas né pour porter le monde sur ton dos. Tu es né pour marcher ton propre chemin avec assurance. Demande-toi aujourd'hui même, combien de pierres portes-tu qui ne te reviennent pas? Combien de ta fatigue ne vient pas de tes luttes, mais des luttes des autres que tu as portées comme si elles étaient les tiennes? Chaque réponse est une pierre de plus dans ton sac à dos. Et si tu ne les lâches pas, l'effondrement est inévitable. Lâche ce qui ne t'appartient pas, car c'est la seule façon d'avoir de la force pour ce qui compte vraiment. Ta vie n'a pas besoin de poids supplémentaire, elle a besoin de clarté. Le voyageur qui comprend cela va plus loin, tandis que celui qui porte des pierres finit par être pris au piège sur le chemin. Aujourd'hui est le moment de alléger ta charge et de continuer à avancer plus léger et plus fort. 8. Lève-toi aujourd'hui et fais-le pour toi-même. Une horloge n'attend pas que quelqu'un la remonte pour marquer les heures. Elle suit son cours parce qu'elle a été conçue pour bouger. Tu as aussi été conçu pour avancer, mais beaucoup restent immobiles en attendant que quelqu'un d'autre les pousse, que la motivation parfaite arrive, que l'approbation externe apparaisse. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue sans eux. La vérité est dure. Soit tu te lèves aujourd'hui par toi-même, soit tu continues à repousser jusqu'à ce que le temps te rattrape. La procrastination est le poison le plus silencieux. Elle te convainc que demain sera plus facile, que tu auras plus de force plus tard, qu'un autre jour sera le bon. Mais ce demain n'arrive jamais. Ce qui arrive, c'est la fatigue accumulée, la frustration de n'avoir rien fait et la culpabilité de t'être trahi toi-même. Le stoïcisme enseigne que le moment d'agir est toujours maintenant, car le présent est la seule chose que tu possèdes réellement. Tout le reste est illusion. Lève-toi aujourd'hui même si tu n'en as pas envie. Personne ne viendra te sauver de ton inertie. Personne ne marchera pour toi le chemin que tu sais devoir parcourir. Tu peux t'entourer de conseils, de livres, de discours inspirants, mais à la fin, c'est toi qui fais le pas, où il n'est pas fait. C'est la vérité que beaucoup évitent d'accepter. La vie ne se transforme pas par la pensée, mais par des décisions accompagnées d'actions. Fais-le pour toi, pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Si ta force dépend des applaudissements des autres, elle s'effondrera dès que le silence arrivera. Quand tu le fais pour toi, tu construis une forteresse qui n'a pas besoin de témoins. Te lever aujourd'hui signifie te respecter, te prouver que ta parole a de la valeur, que ta discipline est réelle et que ta vie compte. Il n'y a pas d'acte de plus grand respect envers toi-même que de décider de te lever et d'agir, même si personne ne le remarque. Combien de fois es-tu resté immobile en attendant la validation des autres? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu attendais de te sentir prêt? La réalité est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt, car la véritable préparation vient en chemin, pas dans l'attente. Chaque jour que tu repousses est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la vie que tu veux. Et chaque jour que tu décides de te lever est une brique de plus dans la forteresse qui te protège du chaos. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'action comme une extension de la raison. Il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, il faut le faire. Il ne suffit pas de reconnaître ce qui te détruit, il faut s'en éloigner. Il ne suffit pas de penser à comment s'améliorer, il faut bouger. Te lever aujourd'hui, c'est briser le cycle de la procrastination et prouver que tu as le contrôle de ta vie. N'attends pas le moment parfait. N'attends pas de ressentir la motivation. N'attends pas que tout soit aligné. Fais-le maintenant, avec ce que tu as et où tu es. Parce que si tu attends toujours, tu finiras par être un spectateur de ceux qui ont osé. Et quand la vie passera, tu ne pourras pas récupérer le temps perdu. Alors lève-toi aujourd'hui. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si personne ne comprend. Fais-le parce que ta vie en dépend. Fais-le parce que la tempête arrive toujours et que la seule chose qui te sauvera sera la discipline que tu as forgée avant. Fais-le pour toi, parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et quand tu y arriveras, tu découvriras que la plus grande victoire n'était pas contre le monde, mais contre ta propre résistance interne.